Et cette commission que vous présidez, vous la réunissez combien de fois par an? Alors on se réunit 4 fois par an, il y a 4 sessions par an. Le gros du travail se fait évidemment en dehors des réunions, c'est tout le travail de lecture, lecture de ces ouvrages, et puis on fait notre choix en discussion lors de ces réunions, qui sont des longues réunions en général de 4 heures. Les gens qui participent à cette commission sont payés? Il y a un tout petit jeton de présence, je pense quand même par réunion. Et oui, il y a petit, parce qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, on peut poser la question, est-ce que c'est un petit ou un vrai petit ou un tout petit? Je pense que le jeton de présence, si je ne me trompe, mais je ne suis même pas sûr, c'est 50 € par réunion. C'est raisonnable. Et je crois qu'on reçoit 200 € d'indemnité de lecture. Il y a un petit problème quand même que je me pose, c'est que vous recevez en fait des bouquins de la part, ils sont proposés par les éditeurs professionnels. Et j'assistais récemment à un exposé qui a été fait, entre autres, par Sylvie Godefroy et d'autres personnes, sur ce qu'on appelle l'édition belge, et on les classait en trois familles. Il y avait les éditeurs professionnels, bon, ceux qui, à mon avis, ont un numéro de TVA, qui sont installés, etc. Il y a les éditeurs à participation, donc ce sont les éditeurs où vous payez votre livre une fois qu'il est terminé, avant ça, vous n'avancez pas un centime. C'est déjà pas mal. Et puis alors il y a les auto-éditeurs, c'est différent, et puis les arnaqueurs, ceux-là laissons-les de côté. Le problème, c'est que parmi les éditeurs dits professionnels, il y en a beaucoup, et de plus en plus, qui en fait font de la participation. Alors comment est-ce que vous vous y retrouvez? Si dans un éditeur, disons, à participation, il y a un auteur mais vraiment intéressant, qui pousse, qui grandit, jamais il n'accédera chez vous, et jamais il ne sera envoyé via votre ministère, enfin le ministère qui vous chapeaute, dans les universités. Oui, c'est sûr. Non, mais il y a là certainement une zone floue, comme on dit, mais... Parce qu'on m'a répondu à la question que j'ai posée, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs professionnels qui en fait font de la participation, je ne vais pas les citer, mais tout le monde dans le monde éditorial les connaît. La seule façon d'être sûr, c'est de demander à l'auteur son contrat d'édition. C'est ça. On a déjà fait ça parfois? Oui, tout à fait. Les contrats d'édition, en tout cas pour les demandes de bourses, sont effectivement... il y a des bourses de création, ça c'est les bourses les plus attendues, si vous voulez, hein, donc des bourses pour des écrivains qui sont déjà reconnus. Il y en a beaucoup qui sont passés dans notre émission, comme Xavier Deutsch, j'en ai vu Francis Dalmark, qui passe dans l'émission de ce dimanche, Éric Piet, ça c'est un poète, Jean Joniot, Michel Joiret, qui passe dans l'émission également. Ceux-là, ils obtiennent... Et alors ils peuvent donc demander une bourse de création sur un projet, donc ils doivent remettre un projet. Ouais. Ce que je trouve un peu curieux, c'est qu'on paye des gens pour écrire. Est-ce qu'ils deviennent fonctionnaires, écrivains de... Tout à fait. C'est une grande question. Surtout lorsqu'on leur donne un an, ou 2 ans même, disons, de... Voilà. Donc 2 ans, ça n'existe pas. La bourse la plus importante, c'est la bourse sabbatique, là, qui est vraiment exceptionnelle, qui nous rend une bourse de couronnement. C'est 25 000 €, donc ça couvre normalement une année. C'est ça l'idée. C'est pour donner un revenu de remplacement pour une année. En général, la bourse de création, c'est pour 3 mois. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui est mensualisé par l'État, flamand ou wallon, soit vraiment quelqu'un qui soit complètement indépendant, qui puisse, je ne sais pas moi, cracher sur le Premier ministre ou sur l'opposition, peu importe? Ah, c'est les vieilles questions liées au mécénat. Ce sont des questions qui ont existé de tout temps, d'une certaine manière. Il ne faut jamais oublier que nos plus grands auteurs dans le temps, le mécénat ont été soutenus par l'État. Et donc ça pose inévitablement ce type de questions. Jusqu'il y a une dizaine d'années, les écrivains qui demandaient une bourse étaient des écrivains qui avaient déjà une certaine reconnaissance, qui étaient déjà considérés par le milieu littéraire comme des auteurs. Peut-être qu'il y avait le moins besoin de la bourse. Voilà, qui dit qu'il est un auteur, ce sont les autres, ce sont les lecteurs, c'est l'institution. Ce sont les journaux, ce sont les académies, les prix, etc. C'est ça qui dit qui est un auteur, on ne se décrète pas auteur soi-même. Et puis depuis peu, on voit apparaître toute une série de demandeurs qui ne nous semblent pas être reconnus comme écrivains, qui ont écrit un petit quelque chose ici à gauche, à droite, ou qui ont écrit chez des éditeurs assez peu reconnus, même s'ils sont éventuellement professionnels, auxquels on a un peu de mal à reconnaître le statut d'écrivain. Et donc on commence à se poser ces questions-là, c'est-à-dire on voit bien que c'est lié aussi à un mouvement plus général, où on tente un peu à professionnaliser l'écriture, où on crée des écoles d'écriture. Est-ce que l'écriture littéraire, ça s'apprend? C'est une question qui se pose. Il y a aujourd'hui des formations en Belgique qui sont organisées, des ateliers d'écriture. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut sortir un bouquin et le mettre dans sa bibliothèque. C'est ça. Il y a tous ces éléments-là qui font que
la question du statut de l'écrivain, de la professionnalisation de l'écrivain est en train de se poser. Cette commission des lettres, elle va perdurer, elle va se modifier Alors là, je n'en ai aucune idée, donc ça dépend de la ministre. Oui. Il y a un projet de réforme des instances d'avis qui est en cours d'exécution. Donc ici, le mandat de la commission des lettres a été prolongé d'une année, justement parce que le nouveau décret n'était pas encore prêt. Donc c'est dans le courant de l'année à venir que ce nouveau décret devrait apparaître. Je pense qu'il y a l'idée quand même d'une réforme assez importante. Dans quel sens ? Dans le sens où il y a beaucoup d'instances d'avis et qu'on voudrait un peu rationaliser le nombre d'instances. Maintenant, ça c'est ma toute dernière question. Vous êtes professeur en fait de littérature belge, Oui. Je simplifie. Donc je suppose que vous la connaissez un peu. Que pensez-vous de la littérature belge actuelle ? Ce que je pense de la littérature belge, je la trouve très dynamique, très inventive. Je pense qu'on est dans une phase qui est une phase assez propice pour la littérature belge, dans la mesure où l'effet qu'on a vu apparaître dans le cinéma depuis une bonne quinzaine d'années existe aussi du côté de la littérature. Je pense que les auteurs belges, comme les cinéastes belges, ont parfois un petit avantage par rapport à Quel genre des d'avantage ? auteurs français ou des cinéastes Originalité, un peu comme les Québécois ou... C'est-à-dire l'image qu'on se fait d'eux. Donc il y a quand même un effet de reconnaissance d'une certaine image, d'une certaine particularité, sans doute difficile à établir, à définir, à formuler, mais il y a tout de même le sentiment que la Belgique devient synonyme d'une certaine qualité, d'une certaine orientation littéraire. On n'est pas des petits Français. Non, je pense que vous verrez d'ailleurs que les auteurs belges qui fréquentent beaucoup la France ne gomment plus du tout leur nationalité. Non. L'affirment assez souvent, alors qu'on a quand même connu des années au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où il était plutôt de bon ton de ne pas du tout faire apparaître qu'on était belge, voire carrément de le dénier.